I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Coucou les loups, bienvenue dans un nouveau vlog. On est toujours vendredi, mais je voulais introduire ce vlog avec mon enlevage de vernis semi-permanent. Et ben au final, je suis plutôt, comment dire, pas rassurée, mais réconciliée avec les vernis semi-permanents parce que j'ai l'impression que ceux qui étaient vendus sur AliExpress, que j'ai acheté, que je vous ai montré dans mes vlogs, j'étais pas terrible. Même ceux que m'avait fait Nani, c'était pas non plus terrible. Donc je pense que je vais demander quelle est la... Comment on dit, la marque de la personne qui me les a mis, parce qu'en fait c'est top, regardez. Bon, là il y en a que j'ai gratté, tu vois, mais voilà du coup comment ça a poussé. Ça fait combien de temps que je les ai fait? 2 semaines, 3 semaines? Hop là. Tu vois, ça a bien poussé. Ça a pas mal poussé, donc du coup là je les enlève, j'en peux plus. Mais ce que je pense qu'il faut faire en fait, c'est acheter une bonne base, les bons du début. Et après en fait le vernis, vous l'achetez qui ressemble un peu à une couleur que vous aimez bien et que vous avez déjà. Parce que là tu vois par exemple du coup, ce que j'ai fait pour rattraper les bords, hop, c'est que... tu vois là c'est la repousse, c'est mieux comme ça. La repousse, et ben en fait tu vois je mettais du vernis qui est de kiff la même couleur que j'avais déjà, tu vois. Et du coup ça fait bien, ça permet de le faire durer un peu plus longtemps sans avoir cette grosse démarcation. Voilà. On kiffe ou pas? Et donc bienvenue dans un nouveau j'ai toujours mal au nichon vlog. Coucou les loulous. Je viens juste de rentrer du cours, j'ai une sale tête. J'ai toujours mal à mon téton, ça fait mal. Même avec, en fait c'est les frottements à chaque fois. Du coup j'ai mis un soutien-gorge comme ça, enfin un sein en mode sous le soutif. Oh pétard, j'ai un problème, ce gamin. J'espère qu'à la fin de ce vlog j'aurai plus mal. Bref, mon mec m'a dit tout à l'heure vers 17h50, ça te dit qu'on allait faire les courses? J'ai fait un on y va. J'avais pas la flemme. Je voulais vous montrer les petits trucs sympas que j'ai trouvé. Je viens d'en mettre là parce que je viens de vous faire un petit retour de course des familles. Mais au cas où si vous regardez pas mes retours de course, ça sent super bon. J'ai pris une petite création comme ça. Petit Marseillais, c'est un gel hydratant à la groseille bio et à la menthe bio. Et franchement, t'as trop envie de le boire. Trop kiffant. Et ça sent super bon. Quand il fait bien chaud, je pense que ça peut plutôt être pas mal. Parce que là j'ai chaud et tout, c'est un peu compliqué, mais ça sent le yaourt en fait. Je kiffe. J'ai acheté ceci, la four à moelleuse avec du levain. Ça avait l'air trop délicieux. Juste au pâté, tu vois. Donc on va tester. Ensuite j'ai pris ça que j'avais vu chez quelqu'un. Spécial énigme. Passeport spécial énigme. On va tester. Grosso modo, tu vois, t'as des... C'est le genre de truc que tu fais jamais. Mais je me dis pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que c'est pas ça que je pensais. Moi, je pensais que c'était des énigmes... Ah, j'aurais pas dû prendre ça. Bon, au pire, je vais le laisser dans les chiottes, mais... ça a coûté combien? 6 €. Je pensais que c'était des énigmes en mode policière, tu vois. J'ai pas eu le temps de feuilleter. J'avais un peu la flemme. Et ensuite, je me suis tentée par ça, que j'avais vu dans une vidéo de Hello Dis-moi tout. Je sais pas si c'est exactement ce modèle-là. Mais ça y est, la mode Disney merveille. Grosso modo, ce sont des... Bah tu vois, c'est des dessins où tu vois rien du tout. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois rien du tout. Tu sais pas du tout ce que ça va être le dessin. Et tu colories au fur et à mesure. Et j'ai regardé brièvement. Tu vois, tu vois absolument pas ce que ça va être. Je pense que c'était cette collection là. Il y avait plein d'autres collections là. J'ai pris des grands classiques. Il y avait spécial baby Mickey, spécial je sais pas quoi, spécial femme, je sais pas quoi. Et là en fait à la fin j'ai zioté un peu et tu vois les différents trucs sur lesquels tu vas tomber. Faut pas trop se spoiler, mais juste ça je dis rien. Elle est là. Et du coup pour colorier je savais pas du tout quoi. Enfin laissez-moi un message pour me dire s'il y a des trucs parce que les stylos de chez Action ils sont ils transpercent. Je voulais pas que ça transperce, donc j'ai pris des stabilos comme ceux-ci, 30, j'en ai pris 30, j'ai essayé de prendre plusieurs couleurs, mais déjà je sais même pas s'il faut le faire au crayon à papier ou s'il faut le faire au feutre, mais je me dis que ce serait peut-être plus simple. Les pages ont l'air assez épaisses, mais je pense que ce serait plus simple de le faire au feutre. J'espère que ça, au feutre, j'espère que ça va pas transpercer. Je suis un peu fatiguée. Hop. Parce que... Ah si, il y a des explications, mais j'ai
J'ai pas eu le temps de regarder. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je pense que tu dois acheter les stylos qui vont avec parce que là en fait t'as les numéros de stylos. Ouais, peut-être qu'en fait tu dois acheter normalement les. Je sais pas comment c'est foutu ce genre de choses. Je sais pas du tout parce que pourquoi t'as des A, B, C, D, E, F, G, H. Peut-être que en fait t'as les stylos d'offert. Enfin t'as les stylos que tu peux acheter et du coup chaque stylo a une lettre et du coup t'arrives à te repérer. Après c'est à toi de bien ranger tes stylos par rapport au truc mais. Ou alors tu mets des petits stickers sur tes stylos. Oh, je sais pas. Et puis dans le doute aussi, j'ai pris des crayons comme ceci à papier. Je sais pas quoi prendre non plus. Il n'y avait pas grand choix, mais c'est la rentrée des classes. Mais ils sont trop mignons. Bon, j'ai un truc à fuir, désolée. Mais tu vois, ils sont trop beaux. J'aime trop. Donc voilà les petits achats. Et j'ai pris du vernis aussi parce que je vais me faire ma... Faut que j'enlève mon vernis semi-permanent. Je vais ranger... Ah, et j'ai pris ça aussi. Je vous montre, vas-y. J'ai pris ça, je l'ai jamais testé. Mais il y a un collègue la dernière fois qui avait ça et ça avait l'air plutôt... Enfin, je vais goûter une petite portion et c'était plutôt pas mal. C'est équivalent d'un repas. Voilà, de la marque Feed. J'ai juste essayé une fois. Sinon, je connais pas plus que ça. Et là, j'ai pris chocolat banane, chocolat coque, amande et citron. Et j'ai pris chocolat tout simple. Voilà pour les petits achats intéressant. Vous voyez mon retour de course, ce sera pas le prochain, ce sera celui d'avant. Parce que comme d'habitude, j'ai juste un retour de course de retard entre guillemets. Et puis voilà, grosso modo. Allez, je vais aller ranger tout ça. J'ai pas envie de faire de coloriage parce que je suis fatiguée. Je vais aller me poser sur l'ordinateur, mais il est déjà 22 h. Mine de crayon. En vrai, je mine de rien. Quand t'es une femme mignonne et tout, sexy, tout ce que tu veux, bah en fait tu te rends pas compte, enfin je dis pas que je suis comme ça, mais t'es une meuf qui fait attention d'elle, que tu vas croiser dans la rue, tu vas dire putain elle est trop belle et tout, elle a les ongles de ouf, les cheveux de ouf, nanana. Mais en fait quand t'es son mec, tu te rends pas compte qu'en façade tu vas la voir tous les jours avec un masque dégueulasse sur la gueule, ça au bout des doigts quand elle s'enlève son vernis semi-permanent. Et c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et mon chéri, regarde à ma caméra. Donc là j'ai mis ça pour enlever le vernis semi-permanent. Je dois ranger. Tu vas m'aider à ranger. Tu vas m'aider à ranger. En fait c'est des papillotes et ça c'est pour tenir les papillotes. D'accord. D'accord. Tu vas m'aider à ranger les courses. Bah vas-y. Parce que du coup je dois ranger les courses et je dois étendre le linge. Avec ça sur les doigts. Et il y a un bébé qui pleure. Il s'en sort bien. Il y a un gamin qui pleure. Il va aller voir parce que moi lui faire un câlin avec un bébé comme ça va être un peu compliqué. Ah, tu fais comment quand t'es une femme et que t'as pas tes enfants? Quand ton gamin il pleure, bah tu peux pas gérer. Tu peux pas gérer. Donc voilà, là j'ai tout ça rangé. Plus là-bas le bordel. Plus une machine à étendre. Avec ça, je sais pas comment je vais faire. Et le pire c'est que je voulais me mettre à colorier. Autant te dire c'est compliqué. C'est très compliqué. Coucou les petits loulous. J'espère, pas du tout alors. J'espère que pour vous ça va. Moi c'était une journée assez compliquée. Assez compliquée, ouais. Il y a mon frère qui m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que Ruby n'allait pas trop bien. Pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, Ruby c'est la chienne que mon frère a eu en même temps que moi. J'ai eu Angel, mon chat, sachant qu'on habitait déjà plus ensemble, que moi j'avais mon propre appartement. Et du coup après bref le chien il a vécu avec ma mère et avec mon frère. Et ensuite mon frère est parti, il a laissé le chien à notre maman. Et ensuite du coup quand ma maman est décédée, bah Ruby est restée quelques jours avec ma mère vu qu'on l'a retrouvée décédée à domicile. Et donc du coup après du coup on a récupéré le chien. Et moi c'est à l'époque j'habitais déjà avec mon petit frère. On a vécu ensemble pendant 2 ans et donc on a eu le chien pendant qu'on vivait tous les deux. Et une fois qu'on sait que chacun a habité de son côté, et ben en fait Ruby est partie vivre avec mon petit frère à Paris. Et voilà. Pourquoi j'ai pas pris la chienne avec moi? Tout simplement parce que c'était une chienne vachement stressée et c'était quand même la chienne de mon frère en fait à la base. C'était une chienne vachement stressée et vu que moi je venais d'avoir une maison et qu'on avait le projet de faire des enfants, c'était un peu compliqué, voilà tout simplement. Et je pense qu'on a bien fait parce qu'elle est, vu qu'elle était déjà âgée, là elle a 15 ans, elle commençait un peu à mordre
pas méchamment, mais de peur en fait. Donc je me suis dit qu'avec les enfants ça va être un peu compliqué quoi. Donc des fois je l'ai à la maison, je la garde des fois à la maison quand mon frère part en vacances, mais donc bref. En fait, déjà la chienne en fait c'est le seul lien qui nous reste entre guillemets à part les souvenirs de notre maman parce que c'est la chienne c'est la personne, c'est la dernière personne avec qui qu'elle a vu c'était ma maman, notre maman, et donc voilà, bref. Donc déjà ça c'est dur, et puis c'est la chienne de mon frère, et mon frère du coup il est triste, et du coup bah je suis encore plus triste pour ça. Et tout à l'heure, bref, il y a mon frère qui m'appelle et on s'envoie des textos avant et puis après il m'appelle et puis il était en train de pleurer. Pas évident. Pas évident parce que quand j'entends mon frère pleurer, en fait c'est mon cœur qui se déchire, c'est juste horrible de l'entendre pleurer quoi. On pleure pas souvent, quand on pleure, enfin quand il pleure souvent c'est par rapport à notre maman. Et là du coup, bref, voilà quoi. Donc, grosso modo, sachant que Ruby, on l'a sauvée entre guillemets j'avais pas encore les enfants, où j'étais enceinte, bref, il y a 3 ans à peu près. Parce que bon, on lui a fait une grosse opération et sans cette opération elle serait décédée. Donc déjà elle avait bah, déjà 12 ans tu vois. Et bref, j'ai dit ça chez notre maman, voilà Ruby c'est maman quoi. Et donc voilà, donc là en fait la chienne elle a l'arthrose, elle a le cœur qui est gonflé, elle a le sang qui circule mal, faudrait pas qu'elle aille au soleil parce que sinon elle peut faire une crise cardiaque. Mon frère m'a dit que depuis 2 semaines, c'est lui qui est obligé de la porter pour la transporter dans les escaliers. Elle se traîne, elle fait des pipis alors qu'il la sort correctement et elle fait des pipis dans l'appartement. Bref, c'est un peu compliqué et comme je vous l'ai dit, elle a déjà le fait qu'elle morde. Elle a un problème en fait au niveau des yeux et donc du coup dès qu'elle a un truc de pas bien, elle mord parce qu'elle a peur vu qu'elle voit plus, elle commence à plus rien voir. Bref c'est compliqué. Elle s'était fait opérer du rein, voilà c'est ça, elle s'était fait opérer du rein il y a 3 ans et du coup bref c'est compliqué. Et mon frère m'a dit tout à l'heure donc du coup qu'il avait pris sa décision, qu'il en a parlé avec la personne qui accompagne sa vie, parce que du coup la personne qui accompagne sa vie elle est aussi à la... Bah, elle s'occupe aussi de Ruby quoi, c'est un peu son chien aussi, et donc voilà, donc mon frère a pris la décision de la faire piquer tout simplement pour pas que... Il s'est dit que bah voilà c'est le moment où il pense que elle doit partir en fait. Et après je sais pas du tout, je pense qu'il a raison. Mais il va prendre rendez-vous demain, enfin demain il va appeler le vétérinaire de Ruby et il va voir ce qu'il en pense, il va surtout voir comment ça se passe. Alors, je vais dire à mon frère, je veux être avec toi en fait, et soit on prend le corps de Ruby et on l'enterre, je sais pas si on a le droit, mais apparemment les vétos ils sont pas très... Il y en a qui sont un peu plus compréhensifs, normalement on n'a pas le droit de récupérer le corps, mais bref. Je dis à mon frère, soit on peut récupérer le corps si ça te va et on enterre Ruby dans le jardin, dans notre jardin, et on fait pousser un arbre dessus et puis après on enterre Angel à côté. Soit on incinère Ruby et du coup vu qu'on doit aller en Bretagne avec mon frère, soit on incinère Ruby et on jettera les cendres là justement où on a acheté les cendres de notre maman à Binic en Bretagne. Donc voilà. Et il appelle demain le vétérinaire et puis ensuite il me tient au courant. Donc j'ai dit à mon frère, j'ai dit tu veux que je passe ce soir, il me dit non ça va aller et tout. Il est avec la personne qui accompagne sa vie à la maison et il me dit ça va aller, mais je lui dis bah du coup tu appelles le veto demain et puis tu me tiens au courant et puis moi je passe la dernière soirée entre guillemets avec toi et avec vous et puis le lendemain voilà on ira faire ce qu'il faut. Mais putain, j'ai pas envie de voir mon frère dans des états comme ça quoi, parce que ça me rend tellement triste de le voir triste, c'est un truc de ouf. Bref, voilà. Et en parallèle aujourd'hui je savais que c'était le dernier jour d'un de mes collègues de bureau qui après, désolée hein. Je sais même pas si je vais garder cette séquence. Un de mes collègues de bureau qui est muté à Lyon. Donc vous savez moi je suis très
reste souvent chez moi, tu vois. Donc déjà, aller faire un restaurant avec Nani, c'est compliqué pour moi. Donc partir à Lyon. Donc voilà, en gros, c'est peut-être la dernière. Je sais que c'est rien n'est impossible, mais peut-être la dernière fois que je le verrai. Même si je pense que je le reverrai, mais c'est quelqu'un qui me relevait en fait. Donc du coup, on se croisait, mais je lui faisais toujours des câlins et tout. Et même pendant le Covid, il me disait vas-y, pas de câlins. On se trouvait une technique pour se faire des câlins. Puis après, il me fait vas-y, fais-moi un bisou, on s'en fout. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a vu arriver dans l'entreprise et qui a été dur avec moi au début. Et à un moment, je lui dis pourquoi t'es aussi dur avec moi? Il me fait parce que je connais ton potentiel et je sais à quel point tu pourrais bien travailler en fait. C'est pour ça que je suis dur avec toi. Il avait pris comme exemple un autre collègue à moi qui me disait tu vois lui, je suis pas derrière son cul, je lui casse pas les couilles parce que je sais que ça ira pas bien loin, mais moi je suis derrière toi, je te casse les couilles parce que je sais que tu peux faire mieux de ce que tu fais, tu vois. Et même si c'était pas une super technique à adopter, c'était quelqu'un que j'apprécie, tu vois. J'ai fait une petite lettre, enfin 2-3 mots, j'ai marqué je t'aime fort enculé. Parce qu'en fait ce mec là je l'ai détesté autant que je l'aime, tu vois. Donc voilà, voilà. Un peu le moral en chaussettes, dans les chaussettes ce soir. Et c'est que le début parce que j'ai pas peur mais j'ai pas envie de voir la peine de mon frère en fait, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça qui me fait le plus de peine en fait, c'est la peine de mon frère. C'est bizarre. Et de toute façon il n'y a pas de moment, tu sais c'est comme, est-ce que c'est le moment, c'est vraiment pas le moment quand accident de voiture, c'est pas le moment que quelqu'un meurt, c'est jamais le moment d'avoir des merdes dans sa vie. Mais voilà, d'un côté ça remet un peu les pendules à l'heure et ma vie de merde que je vous casse les couilles depuis deux vlogs avec, bah ça remet un peu les pendules à l'heure. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Vous n'êtes pas une communauté rageante et je sais que pour vous, voilà, vous voyez Ruby c'est beaucoup plus que un simple chien. Et même si c'était un simple chien, c'est quelqu'un c'est quelque chose qui t'accompagne pendant un bon moment de ta vie, tu vois. Donc voilà les loulous. Donc du coup j'ai allé au boulot, j'ai dit à un collègue viens, enfin un câlin, j'en peux plus là. Et voilà. On aime, on adore. J'ai pas du tout envie de voir mon frère comme ça. Bref. À part ça, rien de passionnant. Mon chéri dès qu'il m'a vu ma tête, il m'a dit ça va. Je fais non ça va pas trop. Et voilà, ça me fait du bien de vous en avoir parlé parce que j'en ai parlé au boulot, j'ai pas envie d'en reparler encore à la maison, mais je vous en parle à vous parce que voilà, vous êtes beaucoup, mais vous êtes personne, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, et ça fait du bien des fois de défouler un peu un peu comme un journal intime en fait, tout simplement. Je vous tiendrai au jus, je vous dirai ce qu'il en est, et puis voilà. Voilà. Et c'est ouf parce que quand je vais aller voir mon frère, je vais aller voir Ruby et je me dis putain mais t'es là et bientôt tu seras plus là, tu vois, c'est bizarre de pouvoir déterminer la mort d'être vivant, c'est un peu chelou. Bref, mon chéri a fini, il est en train de faire une pause, je vais descendre, j'ai un montage à faire, ça va me changer un peu d'idée. Et je vous fais des bisous, et demain ça ira mieux ou pas. Mais voilà, ça m'a fait du bien de vous parler en tout cas, donc merci. Merci les loulous, merci d'être là, petits bisous. Coucou les loulous, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis dans la voiture, j'ai été au travail tout à l'heure et direct ma collègue m'a dit qu'est-ce qu'il y a, t'as les petits yeux. Et je dis non ça va et tout. Et après du coup elle me dit mais ici dis-moi qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là je me suis mis à chialer en mode pas bien du tout. Donc elle m'a dit écoute rentre chez toi. Donc du coup vous voyez je suis pas chez moi. Je suis partie, j'ai envoyé un texto à mon frère. Je lui ai dit est-ce que tu travailles aujourd'hui? Il m'a pas répondu. Donc je me suis dit que j'allais aller chez lui. Et que vu que je suis en tenue de travail un peu stricte, je me suis dit que j'allais m'acheter, et puis il fait chaud, j'allais acheter des vêtements en passant. Et que je voulais aussi aller chez Action en attendant qu'ils me répondent en fait. Et du coup, je suis pas chez Action. Chez Action, j'ai pas trouvé les palettes de maquillage. Je voulais acheter les petites palettes de maquillage. Elles y étaient pas. Donc du coup, j'ai été à Gémeaux. Je vais vous montrer. J'étais dans un petit magasin. J'ai trouvé un petit haut. Hop, comme ça. Une fois porté, il sera mieux. En plus, là, il est à l'envers. Mais je vous avouerai les gars, en fait mon frère tout à l'heure il m'a envoyé un texto pour me dire que il avait rendez-vous à 17h25 chez
chez le gynéco, j'allais dire chez le veto. Et donc voilà, j'ai envie d'aller avec lui. Sachant que c'est pas pour la piquer, mais c'est pour l'ausculter. Mais bon, voilà quoi, je le sens pas. Donc bref, j'ai pris un petit haut comme ça, un peu fluide, on va dire, à 13 €, donc chez un magasin particulier. Et ouais, il y avait un bijou en fait avec. Ah bah ok, ok, super. Le gars, je me disais que j'avais sonné. Il y a un petit bijou comme ça, avec un antivol du coup. Hop là. Donc un petit bijou qui était vendu avec un petit bijou antivol. Voilà. Donc ça, c'était 12 € dans un magasin indépendant, on va dire. Après, j'ai été chez Gémeaux. Il y avait moins 50% sur plein de trucs. J'ai pas essayé parce qu'on ne pouvait pas essayer. Donc j'ai essayé de trouver des trucs sympas. J'ai pris ça. Un petit haut comme ça. Hop. Un peu fluide, rouge. J'ai pris beaucoup de trucs rouges et tout à l'heure en fait je pense que je vais m'habiller comme ça. Le petit haut je crois qu'il était à 6 €. Alors attendez. Et 19 € moins 8 balles du coup. Celui-là je l'ai eu à 2 €. Il est trop mignon je trouve. C'est un t-shirt classique. C'est trop mignon. J'ai pris un autre haut comme ceci. Ça c'est un pull tout ce qu'il y a de plus simple. Il était à 8 balles. un pull. Ensuite j'ai pris pour la chouquette un petit truc comme ça, un petit maillot de bain. Je le trouve trop mignon. Et j'ai pris un short, voilà, j'ai pris un short taille 40 mais il n'était pas soldé. Il est à 12 balles. J'en ai plein à la maison mais voilà, je savais pas quoi prendre. J'avais pas trop la tête non plus à faire les magasins, mais je me suis dit que j'avais envie de m'habiller un peu quand même. Et ensuite j'ai craqué pour des chaussures. Super motivée, des chaussures à moins 50%. Donc elles sont revenues à 20 balles en taille 39. Elles sont comme ça. Je les trouve plutôt jolies, mais je les ai essayées, je les trouve pas belles sur moi. Voilà, j'avais un peu la flemme, mais voilà, moi j'aurai des petites chaussures un peu rouges, Puma, et puis 20 balles, je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc voilà les loups, j'ai super chaud, il fait super chaud aujourd'hui, j'ai bien fait de faire une petite pause pour acheter tout ça. Donc là du coup ce que je vais faire, direction Paris, je viens de m'arrêter à Quai d'Ivry pour passer dans une autre action, mais il n'y avait pas du tout les petites palettes. Je pense que les palettes, tu sais les palettes néon, je pense que vous les avez vu dans pas mal de hauls. Donc voilà, un peu de clim ça fait du bien. Donc voilà, direction Paris, on y va en avant Guingamp. Dans un peu plus d'1 heure, on va aller chez le veto. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. J'espère que vous verrez cette vidéo. Parce que j'ai du mal à exporter les vidéos qui sont sur... que je filme avec mon iPhone. C'est assez relou. Et vu que c'était pas prévu du tout que j'aille à Paris, bah j'ai pas pris mon appareil photo. J'ai rien pris du tout. J'ai pas pris... Je sais pas, je pense que... Je sais pas. Là, je vous avouerai que j'en sais rien du tout. Heureusement sur le trajet j'écoute les vidéos de... J'ai regardé la famille T-Rex, j'ai regardé pas mal de vidéos dans la voiture, ça fait du... Enfin j'ai écouté pas mal de vidéos dans la voiture, ça fait du bien. Puis voilà, allez je vous dis à plus tard. Où sont les oreillers? Je ne sais pas. Viens bébé. Hop là, lâche à toi. Hop là, dis loulou, coucou.
c'était pas facile. Ces 2 derniers jours n'étaient vraiment pas faciles. Alors, bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Grosso modo, je vous ai laissé dans la voiture. J'espère que cette partie dans la voiture va fonctionner parce que j'essaye de la mettre sur le portable, mais c'est un peu compliqué, j'ai du mal. Bref, j'ai été rejoindre l'ami de mon frère chez lui. Mon frère n'était pas encore arrivé. Donc du coup on est partis tous les deux. En fait mon frère devait nous rejoindre chez le vétérinaire. Mon frère n'était pas au courant que j'allais venir. Bref, on part avec l'ami de mon frère chez le vétérinaire. On voit mon frère au loin, on se fait un câlin, on rentre dans la salle du vétérinaire, on se pose enfin chez le vétérinaire. Et là mon frère lui explique que Ruby, quand il est parti en vacances en Normandie, ça s'est pas très bien passé. Il lui montre les examens, patati patata. Et là, tu vois, je me suis dit, voyant comment le vétérinaire réagissait, je me suis dit, il va lui proposer encore un énième cachet, tu vois, pour... Sachant que Ruby, quand on allait chez le vétérinaire, elle mettait... Tout à l'heure, on a refait le même trajet avec mon frère, on a mis 2 minutes, mais Ruby, on a mis 7 minutes. On a même descendu en la prenant dans les bras, c'était assez compliqué. Et bref, voilà. Bref, quand il parlait avec mon frère, quand mon frère parlait avec le vétérinaire, vu la tête du vétérinaire, je me suis dit, il va lui proposer encore des cachets et tout. Et mon frère là dit, ouais je pense que j'ai pris ma décision. Et du coup le vétérinaire disait, j'osais pas vous en parler la dernière fois que je vous ai vu. Pour moi il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, chacun est libre de faire partir son animal quand il le sent, en fait c'est vraiment ça que c'est, quand il le sent. Il y a des personnes qui auraient choisi, quand je vous ai vu il y a un mois, il y a des personnes qui choisiraient maintenant, il y a des personnes qui choisiraient plus tard en fait. Et voilà, et là mon frère dit, je pense que c'est le bon moment. Je me mets à pleurer, putain. Je pense que c'est le bon moment. Donc le vétérinaire nous explique comment ça va se passer, c'est-à-dire il nous dit qu'il va lui mettre... il nous explique le protocole, le machin, il nous dit les prix, il dit je suis désolée de parler de prix mais faut qu'on en parle quand même. Et bref, mon frère dit ok, alors déjà le vétérinaire il proposait, est-ce que vous voulez garder le corps, normalement ça se fait pas mais voilà quoi, on va pas se prendre la tête, est-ce que vous voulez garder le corps ou est-ce que vous voulez incinérer le corps de votre chien. Mon frère il me regarde et moi j'avais le masque, j'étais déjà au bout de ma vie tu vois, c'était déjà compliqué, je lui dis pas comme tu veux. Et c'est dur de rester forte, c'est très dur de rester forte face à quelqu'un qui est censé avoir plus de peine que soi, c'est pas évident. Et chatou. Et donc je lui dis comme tu veux, donc mon frère il me dit l'incinération, je fais comme tu veux l'incinération, si tu veux on jettera les cendres avec les cendres de maman et tout. Et ok, il nous dit 360 €, il nous aura dit 1000 balles, on s'en bat les couilles tu vois. Et d'ailleurs les gens qui n'ont pas d'argent, je sais pas comment ils font. Enfin c'était 360 € avec l'anesthésie plus l'incinération individuelle en fait. Après tu pouvais choisir incinération simple, enfin avec d'autres animaux ou juste là, bref voilà. Bref. Et là le vétérinaire il me dit ok mettez-la sur la table. Et là putain ça rase ta mère, tout ce que tu veux. Je suis partie en larmes mais wow. Genre c'était maintenant tout de suite, tu vois, c'était mettez-la sur la table. Ok. Et bref, on met Ruby sur la table et du coup, voilà quoi. Il y avait mon frère qui la tenait dans ses bras et il lui était vraiment comme un bébé dans les bras en fait, tu vois. Pendant que le médecin était en train de faire des papiers et tout, je sais pas quoi. Et après du coup, on lui a mis une muselière parce que Ruby, des fois j'ai dit qu'elle pouvait avoir des essais de violence, donc en fait il l'a piqué dans une petite patte. Dans une première patte il a essayé mais il a juste réussi à lui donner un tout petit peu de produit pour l'endormir en fait. Juste pour l'endormir. Et du coup ça n'a pas marché, du coup il avait mis sur une autre patte, donc là déjà Ruby elle était un peu plus fatiguée on va dire. Et du coup mon frère la tenait en même temps et il lui a mis le produit. Et là du coup Ruby elle commence à s'endormir tu vois. Et mon frère qui lui disait ça va aller, fais dodo ma chérie, ça va aller, fais dodo. Et donc Ruby elle s'est endormie dans les bras de mon frère, on l'a allongée sur le truc et mon frère qui lui faisait des câlins et tout. Et l'ami de mon frère qui lui faisait des câlins et puis moi qui lui faisais des câlins, c'était ouf. Et voilà, du coup elle s'est endormie comme ça sur la table. Et du coup après le médecin il a dit écoutez maintenant je vais vous demander de partir. Et je vais faire l'autre piqûre pour la tuer quoi. Il a pas utilisé ces mots là mais enfin voilà. Et je vais vous demander de partir pendant que je vais mettre le deuxième produit parce que je pense que elle dort en fait. Il a dit là elle dort, elle vous entend plus.
Mais voilà, je préfère que vous partiez pour lui mettre le deuxième produit. Donc je pense qu'en fait, quand tu mets un deuxième produit, t'as les nerfs qui bougent ou il y a forcément quelque chose, tu vois. Pour pas qu'on soit là. Et le médecin a dit, si vous voulez, vous pouvez revenir après. Pour constater, mais il y avait rien à constater parce que pour nous, elle était déjà partie. Enfin, elle était endormie. Donc au final, quelqu'un qui est endormi ou quelqu'un qui est mort, c'est pareil. Enfin, je me comprends. Et donc on a dit non, on reviendra pas. Et donc du coup on est sorti. Et puis voilà, on est sorti. Mon frère, la chiale de ouf. J'ai chialé de ouf. Tout en lui disant qu'on avait fait absolument le bon choix et que c'était exactement le moment parfait pour qu'elle parte. Parce qu'elle était justement en train de souffrir et que bah, c'était juste parfait. Même au niveau de la concordance de temps, c'était parfait. Moi j'étais là, mon mec était à la maison parce qu'il a mal au dos. Voilà, tout était parfait. Donc voilà. De toute façon, on sait tous les deux en fait, tous les trois que c'est juste parfait. C'était le moment parfait. C'était maintenant en fait. Mais c'est toujours... C'est pas évident de prendre une décision comme ça. Alors qu'on se dit que c'est la meilleure des décisions à prendre. C'est pas évident. Donc voilà, Ruby est partie. Et j'ai un anus de chat, juste là. Donc Ruby est partie. Et ça fait bizarre. Après, du coup, on allait boire une bière, 2 bières. J'étais pompette. Mais ouais. Voilà, c'est pas évident. Mon frère, hier, ce matin, en se réveillant, il était un petit peu de mauvaise humeur. Il avait envie de tout ranger dans la maison. Il voulait même jeter les jouets du chien. J'ai fait, tu jettes pas, tu gardes. Tu gardes. Du coup, moi, j'ai ramené le panier du chien qui... Je vais pas le laver. Ça sent un peu la Ruby, mais ça pue pas. Et je vais le mettre dans le tipi, dans la chambre des enfants. J'ai déjà mis. Enfin, dans la chambre des enfants, dans le salon. J'ai déjà mis. J'ai gardé les... Vous savez, j'avais fait des partenariats avec... je sais plus quelle marque. Mon frère vous les avait montrés, donc du coup... on m'a donné les pâtés, la laisse. Je vais me laisser la laisse dans le jardin. Et les pâtés, je vais les donner à un ami à moi. Et voilà. 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 Et du coup, mon frère va récupérer les cendres dans la semaine. Et quand on ira en Bretagne, on les jettera. Là, on a acheté les cendres de ma maman, de notre maman. C'est tout. C'est pas facile. Mais j'imagine même pas comment ça doit être quand tu accompagnes quelqu'un, genre ton mari ou tes enfants. Ça doit être... En fait, tu sais que c'est bien, mais tu sais qu'ils vont te manquer en fait, c'est débile. Là, quand j'étais chez mon frère, du coup, j'ai dormi chez lui cette nuit, et j'entendais pas les petits pieds de Ruby casse-couilles qui allaient dire Ruby, va dans ton panier, Ruby panier. Les petites pattes de Ruby qui essayent de nous suivre et qui font du bruit sur le parquet. Bref, voilà. Et puis voilà. Et ce matin, je me réveille. J'avais au niveau du... J'ai dormi le sein à l'air. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec ton frère? C'est horrible, ça va. Et j'avais toujours mal au sein, en fait. L'ami de mon frère est parti dormir chez une amie. Et du coup, je regarde mon téton. Allez, on arrête de chialer, on va parler tétonnage. Oh, je regarde mon téton et je vois qu'il était blanc. Enfin, il y avait, grosso modo, là... Oui je sais, bah voilà, super. Ici en fait sur le côté du téton, j'arrive. Sur le côté du téton c'était blanc. Je me dis putain, qu'est-ce que c'est que ça? En fait ça faisait... Je sais pas comment expliquer, mais genre là t'as le téton, tu vois. Et en fait là t'as un petit... Voilà, ça faisait ça. Mon téton, de toute façon, le téton c'est un peu... À vif, c'est un peu comme une lèvre. Hein. Donc ça faisait ça. Hop, et côté du téton là, blanc. Blanc mais pas genre en mode de bouton je vais te percer, tu vois, en mode blanc à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était... comme ça. Et donc je dis à mon frère, on va on va aux urgences. Du coup on est parti aux urgences avec mon frère. C'était casse-couille parce que je suis à fleur de peau de ouf. Mais déjà qu'avant j'étais à fleur de peau, mais là je suis à fleur de peau de ouf. Et aux urgences ils me disent ouais par contre la personne elle va pas, vous pouvez pas l'accompagner en fait, vous devez attendre dehors. Et là j'avais les larmes aux yeux et tout. Juste pour un téton. Mais non, pas que pour un téton. Mais bref, du coup j'étais aux urgences, j'ai attendu à peu près 1 heure je crois. Et après il a regardé et en fait il m'a dit que... Je vais mettre le téton à l'air. Il m'a dit que grosso modo, quand mon fils m'avait pincé, et ben... alors soit j'avais... En grosso modo j'ai une petite saleté qui allait dans la toute petite gerçure. Et du coup ça s'est infecté en fait. Grosso modo c'est ça. Il m'a dit qu'il fallait absolument pas toucher et qu'il allait me donner une pommade antiseptique et le même produit que m'a donné
mon médecin avant pour désinfecter. Et que je devais faire ça pendant 6 jours. Si je voyais pas d'évolution, je revenais. Si je voyais que ça empirait, je revenais tout de suite dans les 3 jours. Et du coup avec mon frère, vous l'avez vu, je vous ai essayé de faire un petit truc sympa. On est parti faire une balade, on a mangé dehors, enfin j'étais en scooter derrière lui, c'était top. Et c'est compliqué. Et du coup en rentrant, et ben je regarde mon téton, j'avais mis un petit coquillage. Je regarde mon téton et là, il y avait du pu qui sortait. C'était juste immonde. J'ai appelé mon frère, j'ai dit c'est quoi ça? Et du coup il me dit ça rien, c'est normal, c'est le pu qui sort et tout. Et du coup j'ai appuyé un petit peu et tout, pas trop, mais j'ai appuyé un petit peu. Ah, dégueulasse. Et il y a un petit peu de sang qui est sorti avec un petit peu de pu. Et du coup après j'ai désinfecté et tout. Et donc voilà, grosso modo. Là il est toujours pareil, mais sauf qu'il y a pas du tout de blanc. Faut pas que je vous montre mon téton. Il n'y a pas du tout de blanc, il me fait toujours un petit peu mal. Ça fait toujours un peu. Il y a le téton comme ça et ça fait toujours un peu. Un truc comme ça. C'est cool, je suis sans vous montrer. Mais voilà, ça me fait mal. Et je sens qu'à l'intérieur, en fait, il y a. Là où c'était un peu plus. Et ben je sens qu'il n'y a plus rien. Il faut que j'arrête de toucher comme ça. Mais voilà. Grosso modo. Donc là je vais aller mettre ma petite pommade. Ce que je vais faire là, c'est que je viens de prendre la gueule que j'ai, putain. J'ai fait le maquillage. Putain. Et j'ai mon gros chat qui est là. Et je me dis que putain pour lui ça va être compliqué. Et je disais que là j'allais me poser tranquillement dans le canapé en faisant le montage de ce vlog. Je vais pas regarder les parties. Juste à un moment là j'ai bifurqué, j'ai dit le nom de mon frère, mais je vais couper juste cette partie là. Je vais pas me regarder, je vais juste faire le montage comme ça et je pense que je vais tout balancer dans la foulée sans du tout regarder le montage. Et voilà, grosso modo, ce que j'aurais à vous dire. Donc bah voilà, j'aurais rien à dire de plus. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais c'est vraiment pas évident. C'est une euthanasie, c'est vraiment pas évident. Et les mots, le mot mort est vraiment un mot que quand personne n'était, enfin quand mon père était mort, j'étais vraiment jeune, donc je disais le mot mort très facilement. Mais quand tu dis le mot mort, je sais pas, mais mort, c'est mort. Ruby, elle est morte. C'est tellement pesant comme mot, tu vois. Ils auraient pas inventé un mot papillon, je sais pas. Donc je comprends pourquoi les gens disent le mot elle est partie, elle est pas là. Ça va, voilà. Ça va que les enfants ne connaissent pas trop Ruby, donc du coup ils m'ont pas posé de questions, mais ouais. C'est pas facile, comme je vous l'ai dit dans mes précédents vlogs, c'est pas facile parce que c'était le chien de ma mère. Donc voilà, c'est pas facile. Pas facile. Bref. Du coup je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous dis à demain et puis ça va aller hein on a hors de déprimer, ça va aller, que je suis... Non ça va aller, je pense que quand même il me faut un bon moment de pas bien parce que déjà que j'étais pas bien avant là c'est la grosse cerise sur le gâteau. Mais c'est bizarre parce que étrangement quand j'étais pas bien ces derniers jours je me suis dit il va m'arriver une merde, c'est pas possible que tout va bien, pourquoi ça n'irait pas, c'est que forcément il y a quelque chose qui se trame là-haut tu vois. Et j'espère que c'était ça la merde et qu'il va pas avoir d'autres merdes en plus parce que cerise sur le gâteau, j'ai pas envie d'avoir d'autres cerises sur le gâteau, ça va. Entre le téton et le chien, ça va aller hein. Tu fais pas de conneries toi hein. Toi tu restes là hein. Parce qu'Angèle a la même âge que Ruby. Oui, ta copine elle est partie. Elle est partie voir maman. Donc voilà les loups. Allez je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Les loulous, il est minuit 7. Je suis en train de regarder une vidéo de mon ange où elle est en train de faire un maquillage de toute beauté avec une palette qu'elle a eue grâce à YesStyle. C'est super joli, ça donne envie de se maquiller, mais je me rends compte que pour se maquiller, il faut faire le teint, comme je vous l'ai déjà dit, le teint, l'anti-cerne. Elle du coup elle a appliqué une base. Enfin c'est pas comme dirait Lou hein, c'est pas tu te maquilles 2 minutes t'es pompé d'up, il faut faire un peu un protocole pour faire correctement les choses. Parce que vous voyez son maquillage comme il est joli. Ouais. Avant il y a tout un truc. Moi j'ai commandé des palettes finalement sur j'ai encore mal au téton, j'ai le téton à l'air. Sur AliExpress. On verra ce que ça donne et je pense que je vais regarder un peu pour une base. J'ai envie de me maquiller un peu. J'ai envie de me maquiller un peu en ce moment. Bref. Donc voilà, je suis en train de faire mon montage. Je pense qu'après je vais passer à un autre montage. Et je pense que je vais m'endormir quand je vais être vraiment
très très fatiguée. Finalement j'ai lavé quand même la couette de Ruby parce que quand je suis descendue ça sentait un peu trop le chien à mon goût. Et du coup ouais c'est en train de tourner. Je me suis allumé une petite bougie Bath and Body Works. Je voulais une odeur sucrée, une odeur réconfortante. J'ai pris hop celle-ci. Hop, je sais pas, non on voit rien du tout. C'est la Mint Chip and Shake. Ça sent très bon, ça sent un peu le chamallow et on ne me voit pas du tout. Et sinon je vais me bouffer un petit yaourt coco la banana, chocolat la banana. Et je voulais vous dire que la dernière fois je dis ah mais les yaourts c'est chelou, ils ont changé leur packaging ou je sais pas quoi. En fait c'est les crèmes, ce que j'aime trop c'est crème au chocolat noir, pas fondant mais crème, texture crème. C'est juste délicieux, sa grand-mère la chauffe, tout ce que tu veux. Là les gars j'ai juste envie de... Il y a mon petit chat là-bas. J'ai juste envie de me... Je suis pas en mode... Je suis un peu en mode... Déjà j'ai envie de prendre la voiture et de repartir voir mon frère en fait. J'ai chier que mon mec soit parti. Mais j'ai juste envie ouais, d'aller voir mon frère, de rester avec mon frère. Il m'a proposé de partir à Marseille avec lui. Donc il faut que je regarde par rapport aux horaires. Et comme je vous l'avais dit, ouais, je pense que me barrer avec mon frère ça va me faire du bien. J'étais contente tout à l'heure de rentrer de voir les enfants. Hein. Une petite demi-heure. Parce que ouais, elle rentrait tard. Mais ouais, j'ai envie de passer un moment avec mon frère. J'ai fait le petit montage vidéo là tout à l'heure avec mon frère quand j'étais sur le scooter et tout. Crème c'est comme ça, c'est trop bon. Et c'était la première fois. Qui part en sucette. C'était la première fois que je montais derrière le scooter de mon frère. On a fait, parce que je vous ai pas dit. Enfin, je sais plus. On a fait une petite balade à Paris. C'était franchement une bonne journée aujourd'hui, malgré tout. Et dans la vidéo, vous voyez qu'on a le sourire, c'est clair, mais moi je sens que, à la moindre contrariété, je sens que je veux partir en sucette, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà les loups. Normalement demain il y a une vidéo qui sort, un swap que j'ai fait avec Lydie et David, où on s'achète, où on s'offre, je sais pas les yeux passer trop, mais on s'échange des cadeaux qu'on a achetés chez Action, spécial indispensable ou des chouchous qu'on aime bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et du coup, oh il y a une fenêtre ouverte. Et du coup vendredi il y aura, ouais vendredi, je sais plus, bref, dans une autre vidéo qui sera sur, bah justement où je vous explique un peu plus les choses que je leur ai envoyées. Donc voilà, je vais voir quel montage je vais faire. Et ou alors, tu sais quoi, je pense que je vais aller me caler dans mon lit regarder un film. En ce moment je regarde la série Dark, il y a un collègue à moi qui m'a filé ses comptes Netflix. Je sais pas du tout si je vous l'ai déjà dit ou pas. Mais ouais, je regarde la série Dark et c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, peut-être que ouais, je vais aller me caler dans mon lit en regardant ça. Et puis je voulais juste vous dire les enfants que ces choses-là ça fait relativiser, même si je me plains des machins, des trucs, mais je me donne à moi-même des propres conseils. Mais en fait quand ça va pas, essayez de prendre un peu de recul et de fuir entre guillemets les choses qui vous saoulent. Je dis pas que si ton mec te casse les couilles tu vas baiser avec le voisin, tu vois. Je dis juste que voilà, essayez de souffler un petit peu et de vous reconcentrer ensuite sur ce qui était là, parce qu'une fois que c'est plus là, c'est plus là. Donc voilà, tu vois, genre là, j'espère que dans 20 ans je serai encore là, pourquoi pas, en train de te parler des enfants qui auront bah du coup 22 ans et 21 ans, et ça passera très très vite, ça passera très 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 vite. Donc voilà, focalisez-vous sur les choses, les personnes que vous aimez, même si les choses, les personnes que vous aimez, enfin les choses, oui, même les choses, hein, vous cassent un peu les couilles, mais voilà, parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. La vie, mon frère il m'a fait regarder une petite vidéo d'une petite fille qui fait la vie elle est jolie, la vie elle est jolie, tu peux écouter des chansons, tu peux rigoler, tu peux être une princesse, quand t'es mort t'as plus tout ça. Bah, c'est vrai, la vie elle est jolie, malgré tout elle est jolie. Allez les loups, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. On mange mon chocolat banana. Comparé à mon ange, hein, c'est pas du tout la même. Oh, coucou les loulous. J'ai dormi 4 heures. Je suis un peu fatiguée. Mon chéri est encore en train de dormir. Je voulais nettoyer l'aquarium tout à l'heure. Et en fait, la Chouquette, elle a tendance à jouer avec le jus pour siphonner l'aquarium.
Donc du coup, j'étais pas motivée, mais je me suis dit on va sortir un petit peu et on va chercher un truc. J'ai pris un truc maman papa, j'ai pris un truc costaud. Je pensais qu'il y en aurait eu chez Action, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris un JBL qui coûte 20 €, un gros truc pour siphonner. Vous allez me dire un autre, ça fait tout aussi bien l'affaire, mais tu joues 2 minutes après avec le truc. Non, j'ai des bêtises. Ça faisait longtemps que je l'ai, mais les seuls qu'ils avaient, ils étaient pas super résistants et j'avais honnêtement la flemme d'aller jusqu'à Leroy Merlin. Donc j'étais chez Tom. Attention bébé, j'ai été chez Tom Co à côté de chez moi et donc du coup j'ai pris du sable comme ceci, du sable noir pour l'aquarium et j'ai testé 3 marques différentes, dont JBL je crois, de sable pour mettre juste en dessous de l'aquarium et à chaque fois en fait les sables ils avaient des reflets verts. Quand tu les mettais dans l'eau une fois mouillés ils avaient des reflets verts et ceux-là c'est les seuls que je trouve... Vous allez me dire c'est vert, mais c'est pas vert du tout. C'est les seuls que je trouve, les Tom Co, les seuls qui sont pas verts en fait. Quand tu les mets à l'intérieur, ils sont vraiment noirs. Il n'y a pas de petites granules vertes en plus. Voilà, Tom Co comme ceci. Je les ai trouvés en petits pochets et même quand j'avais fait mon aquarium, j'avais demandé 20 sacs, je crois, voire plus. Et donc voilà. Pour information, si vous cherchez à refaire votre aquarium. Sinon, avant on a été chez Action et j'ai trouvé... Tu me montres? J'ai enfin trouvé les petites palettes que je cherchais. En fait je voulais aller chez Action pour acheter du scotch pour faire mes endroits vintage. J'en ai plus et donc j'ai enfin trouvé les petites palettes comme ceci. J'en ai pris au total, j'en ai pris 4, 2 de chaque tout simplement pour vous les faire gagner dans un prochain jeu concours. Et donc du coup ce que je pense faire, peut-être pas aujourd'hui, dans les jours à venir, c'est... j'ai acheté d'autres petites conneries mais pourquoi pas faire un haul et en testant aussi ces palettes là. Moi qui avais envie de me maquiller, je me dis pourquoi pas faire un haul, pourquoi pas faire une petite vidéo. Je pense pas aujourd'hui parce que je suis pas en forme, mais pourquoi pas je sais pas. On verra ça. Et puis voilà, grosso modo, je suis sortie sans soutien-gorge parce que il y avait mon chéri qui était en train de dormir, j'avais pas envie de le réveiller. Et pour les gens qui des fois me laissent des commentaires en disant oui, tu peux totalement sortir avec des soutiens-gorge, sans soutien-gorge sur les autres photos. En fait, chacun son choix, chacun son délire. Si tu veux sortir sans soutien-gorge, sors sans soutien-gorge. Moi, c'est juste que dans ma vidéo Dress Lily, quand j'ai essayé certaines robes, je ne me trouvais pas jolie sans soutien-gorge. Donc c'est pour ça que je voulais pas sortir avec un soutien-gorge, sans soutien-gorge. Bref, vous avez compris. Désolée, j'ai vraiment une sale tête. Je pense que dès que mon chéri se lève, je vais aller prendre une grande douche et je vais aller me... un petit peu parce que là... Voilà. Allez les loulous, à plus tard. Ce rêve bleu, si tu passes par là, j'avais vu sa vidéo à présenter les petites palettes de maquillage et elle galérait de ouf à les offrir de son pochet. Mais en fait, Théma, là tu vois il est encore dans le sachet. C'est parce que tu peux faire ça avec les palettes. C'est pour ça. Je vais pas vous éblouir les filles. Elles montent comme ça les filles. Je vais pas vous éblouir. Donc voilà, c'est pas trop bien comme idée de bagaging. Hop, donc la première elle est comme ça. Maman, Hop. Oui ma puce. Et la deuxième elle est comme ça. Sur info. Voilà. Et je trouve une trop bonne idée. C'est pour ça que t'arrivais pas à ouvrir ce rêve bleu. Coucou les loulous, je viens juste de monter la vidéo où je crash test. On voit rien du tout là, mais où je crash test le maquillage. Les palettes que je vous ai achetées. Et là il y a un mec qui va venir à la maison pour voir comment on peut isoler les combles. Et en fait je dois enlever ce truc là parce qu'en haut il y a mes combles. J'ai très peur qu'il y ait un truc qui arrive et qui tombe. Les combles des catacombes. Ça fait peur ou pas? Moi personnellement j'aimerais pas travailler dans les combles, ça me fait peur. Je me suis éclaté le pouce en tirant sur cette putain de plaque de merde, hein, faut le dire. Voilà, je me suis éclaté le pouce, je me suis niqué le pouce, voilà. La dernière fois YouTube était pas content parce que j'avais dit que ma vidéo était normale alors qu'il y avait des propos un peu vulgaires, tu vois. Maintenant dans toutes mes vidéos je vais dire que c'est vulgaire parce que comme ça ils arrêtent de me... Bon, pas bahuter chez Papayout, tu vois. Parce que ouais, voilà les combles. Donc voilà, voilà, je suis préparée, hein, c'est bon. Ah, bon, il peut y aller, et puis il se démerde. Hein. Chacun son boulot. Moi, je suis pas maquilleuse professionnelle du tout. Oh les loulous, j'étais en train de rincer le sable que j'ai acheté tout à l'heure avant de le mettre dans l'aquarium avec la petite chouquette. Et je vais voir mon fils
qui était sur le toboggan, qui s'amusait à faire du toboggan. Et là, il avait les pieds qui sentaient le caca. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Et du coup, mon mec, il me fait, bah ouais, tout à l'heure, même sur la serviette, il y avait une trace de caca et tout. Je lui dis, bah, il a fait caca quelque part. Parce qu'il est resté cul nu en fait dans le jardin, je vous dis pas tout. On cherche du caca partout dans le jardin, on trouve pas, tu vois. Je fais ok. Et je dis, bah, peut-être dans la piscine. Accroche-toi, Mireille. Caca dans la piscine, on adore. Et donc du coup, mon mec me dit putain mais la petite elle est restée longtemps dans la piscine. Ah. Je dis bah ouais, donc du coup il prend le petit, il va l'emmener là-haut. Et moi j'étais avec la petite, tu vois, je dis bah on va nettoyer le caca, on va faire quelque chose. Donc là je vais nettoyer avec une épuisette et je vais mettre dans le sac. Et donc mettez toujours des couches-culottes à vos enfants. Et la petite elle me regarde, elle me dit j'ai envie de faire pipi. Je lui fais il est où le pot, il est où le pot. Là je cherche un pot et en fait je me retourne. Ah parce qu'après le caca, il y a le pipi. Et là du coup je me retourne et en fait mon chéri lui avait laissé un pot à le premier pipi de courgette dans le pot. Le premier pipi de courgette dans le pot. Ah mais les gars c'est le déluge ici. Il y a des mouches de partout en fait. Le petit je sais pas ce qu'il a foutu. Mais il a fait caca là. Il y a des mouches à merde. Il a fait caca dans la piscine. C'est compliqué. C'est compliqué. À la pêche au caca 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 caca. Je ne veux plus y aller maman. Faites des gosses, oui 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 faites des gosses. Mais surtout mettez-leur des couches, ça pue. Les loulous. Finalement le maquillage est pas mal hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime ça. Les loulous, il y a un pote qui m'a donné plein de vêtements. Je ne comprends pas pourquoi il m'a donné autant de vêtements. Je lui ai envoyé un message parce qu'il m'a donné des vêtements d'1 mois. Et il y a pas mal de trucs qui sont même pas des trucs que moi je lui avais donné. Grosso modo en fait, c'est le papa de Aaron. Le papa de Aaron, il m'a donné tout ça. Il m'a redonné tout ça, mais il y a des trucs qui sont trop petits maintenant pour mon collègue. Donc du coup je sais pas comment faire. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je lui ai envoyé un message parce que là je dois... J'ai déjà fait un pré-tri pour donner à l'association, mais les trucs assez mignons, je me dis pourquoi pas les vendre sur mon Vinted, histoire de faire des petits sous. Justement, il vient de me répondre. J'en ai gardé bien, tu peux t'en servir. Trop gentil. Bon bref, je répondrai plus tard. Sinon les loulous, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je viens de vous mettre en message, en story sur Instagram, une petite photo de Ruby. Et c'est pas facile de... voilà, j'ai préféré attendre un peu le... Enfin, bref, je voulais pas attendre le vlog pour vous en parler. Donc j'ai mis une petite photo et vous êtes adorable. Une petite photo comme ça, avec la petite Rubiscou. Et vous êtes adorable parce que vous me laissez plein de gentils messages. C'est super, super gentil. Ça fait grave plaisir, et merci énormément pour votre soutien. Sinon on va passer à quelque chose d'un petit peu joyeux. Là, tu vois là, j'ai un gros colis, je vais chercher. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué d'aller chercher. Il est vraiment très très gros. C'est quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram et qui voulait m'envoyer un colis. Mais regardez-moi la barrique que c'est le machin. C'est le bordel. Donc du coup je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble parce que ça va faire du bien. ça va faire plaisir. Et voilà. Là j'ai mis en ligne la vidéo swap avec Lydie et David. J'espère que vous l'aurez regardé. J'espère, j'ai pas encore regardé les stats, mais j'espère qu'elle vous a plu. Donc regardez-moi. Et je dois te dire qu'il est assez lourd. C'est Chloé qui m'a envoyé ce colis là. Je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'en ai vraiment aucune idée. Donc je vous dis tout de suite, hein, prenez un café, un chocolat. Parce que là, ça, les ciseaux de la mort qui tuent. Vous avez vu aussi sur mon Instagram que mon frère m'avait fait les ongles des pieds. Et vous étiez trop contents parce que vous m'avez laissé un commentaire en me disant ah, j'espère que c'est pas les ciseaux avec lesquels tu lui as enfoncé dans le crâne. Par rapport à mon autre vidéo. Donc est-ce que je vais arriver à ouvrir déjà l'emballage? Mon dieu. Ça fait combien de colis que je reçois d'abonnés? Je déteste ce mot d'abonnés, les colis d'abonnés, ça fait tellement... je me la pète un peu. Mais c'est le 3e je crois, ou le 4e. Et je trouve ça ouf à chaque fois que les gens prennent de leur temps
Je crois qu'en fait j'en ai envoyé plus que j'en ai reçu. Ils prennent de leur temps pour... Mais pétard ce colis, de leur temps pour m'envoyer des colis. Ils prennent de leur temps et aussi de leur argent. Tu me diras d'un côté, si je me pose la question, les gens ils prennent aussi mon temps pour regarder mes conneries sur internet. Et ça c'est quand même un truc de malade mental. Et je ne vais jamais m'en sortir. Sinon... La tête sexy quoi. Le mec de la... Pour mon comble, il est passé et finalement j'aurais que 20 mètres carrés à isoler. Et il dit que franchement je gagnais. En confort je gagnerais 1 à 2 degrés et que s'il était lui il le ferait pas. Parce que je payerais 150 €. Et voilà. Je vais réfléchir avec mon chéri donc pour isoler le comble. Je vais voir. Grosso modo en fait, je sais pas si ça vous intéresse mais... Juste là en haut il y a une épaisseur comme ça de placo et sur il y a un trou comme ça en fait et par dessus en fait il y a la laine de roche et puis voilà. Donc je sais pas, je vais voir avec mon chéri ce qu'il en... C'est énorme. Je vais voir avec mon chéri ce qu'il en dit. Bref, you make me sad. Tu me donnes le sourire. Merci. Bon plus tard. Ça va, oui. La grosse carte. En gros, cette personne me dit qu'elle s'identifie. J'espère que j'ai le droit de l'ouvrir en vidéo. Qu'elle me suit depuis 2 ans. Putain, 2 ans, bordel. Qu'elle me suit depuis 2 ans et qu'elle s'identifie beaucoup à moi. Et qu'elle aime ma façon de penser et mon franc-parler. Putain, faut pas que je chiale. Elle me dit que je la fais relativiser sur les petites choses de la vie quotidienne. Et elle me remercie pour que ce que je lui apporte. Donc elle dit qu'ensuite c'est à son tour de me faire passer un beau moment. Ouais, t'as un peu craqué beaucoup pour me faire plaisir, ouais. Elle a procédé comme pour un swap. Ok. Il y a des indices sur chaque paquet. Je peux déballer dans n'importe quel ordre. Elle espère que le contenu... que ça me plaira. Ah, c'est ça. T'es ouf, putain. Je me sens con en fait. Je me sens con. Ok, alors le premier, j'aime trop les petits paquets, c'est trop mignon. C'est marqué produit made in France. Avec une odeur de ouf pour la chouquette. Moi je vais le piquer, hein. Alors comment je vais procéder? Oh pétard, mais t'es ouf. Non mais oh, oh. Attendez, je vais m'organiser quoi. Non mais t'es une malade. Ça va pas ou quoi, sérieux? T'es une... Non mais là c'est que le problème... Eh mais moi je suis à fleur de peau aujourd'hui en fait, hein. Donc bordel, il va falloir se détendre un peu de la joupinette. Moi je m'attendais à un tout petit colis, tu vois, je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à un tout petit truc et là déjà ça commence... Oui, vous savez pas ce que c'est. Je suis d'accord, mais en fait c'est des bombes de bain. Des bombes de bain spéciales pour les enfants. Bombes de bain comme ça. J'avoue, ça sent de ouf. Ça sent de ouf. C'est une malade. C'est une grande malade. Elle m'a offert... mais déjà ça me... J'ai l'impression d'être Hello quand je regarde Hello qui a dit mais ça me suffit et tout. Mais merde. 2 bombes de bain. Et il y en a 40 000 paquets. Il y en a 40 000. 2 bombes de bain comme ça. Bah écoute, merci. Oh bordel. Oh bordel de chiottes. J'ai 40 000 trucs. Oh, c'est une grande malade. Là c'est ouf quand même, hein. Un produit d'une marque que tu adores. Un produit d'une marque que j'adore. Tu sais, je suis déjà marque que j'adore. Panier d'essence? Non. Non. Il y a quoi d'autre? Je sais pas. Nakomi, mais bien sûr. Oh putain, bien sûr Nakomi. Oh bordel, je connaissais pas du tout. Eh mais t'es ouf.
T'es ouf, putain. C'est beaucoup trop cher tout ça là. Putain. C'est un gommage pour le... Enfin, c'est un truc pour mettre dans le bain en fait. Raspberry cupcake. Bref, c'est un truc pour mettre dans le bain. C'est du sel dedans. Comme ça. Putain, mais merde. Putain. C'est quoi ça? Oui. Des tutus comme ça. Trop bon. Trop bon. Et donc tu sais quoi? Confiserie, action que tu adores. J'aurais aimé t'envoyer des Maminova, mais il n'aurait pas survécu au voyage. Mais tellement. Tellement. Ah, les trucs, ils seraient arrivés. Ils seraient arrivés pas bien quand même. C'est trop bon. Shakira va te jalouser. Dentifrice? Hey, baby, go one more time. Tu m'as pris du dentifrice? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est trop forte. Des dentifrices. Ouais, c'est nickel. On a toujours besoin de dentifrice, j'ai envie de te dire. White now. Merci. J'ai tout ce qu'il faut. Pour ton mec à toi, papa toute. Bah du coup je vais le garder puis on va l'ouvrir tout à l'heure avec lui. C'est trop adorable. Clin d'œil à la petite sirène. Clin d'œil, je sais pas ce que c'est. Clin d'œil à la petite sirène. C'est trop mignon ce que t'as fait. C'est... En fait c'est ouf parce que tu vois il y a une meuf qui était là comme ça et qui s'est dit bah, je vais lui coller un café ça pour moi. En fait c'est un truc de malade. C'est... Je sais pas, je trouve ça ouf. Parce que moi je suis personne en fait. Je suis juste une meuf que vous regardez comme ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Pour vous faire passer le temps. Et il y a des gens qui prennent le temps de faire des trucs pour moi, de me les envoyer, de dire ouais je vais envoyer un colis à Pius. C'est ouf. C'est ouf. C'est dedans. Trop joli. Mais j'aime trop. Mais pétard, t'as trouvé ça où? Alors, ok. J'ai un petit carnet comme ça. Mamma mia. Here we go again. Mama. Tu vois les petits trucs un peu sirena? Il est trop joli. J'aime trop, c'est un agenda. Et là, j'ai ta maman la chauve. Des stylos, mais ils sont juste trop beaux. J'aime trop celui-là. Et j'aime trop douce. Regarde comme ils sont jolis. Ils sont trop jolis. Ah mais ça pour le boulot, ça va être nickel. Trop bien. Il est trop magnifique celui-là. J'aime trop. Eh oh, tu te rembobines? Il se rembobine pas. C'est un stylo qui veut pas se rembobiner. Oui. Merci. Merci beaucoup. Il y en a encore plein. C'est pour mon mec, il est là. Ok. Ah, celui-là est trop gros. C'est toi qui m'as fait découvrir cette marque. On dirait un savon. Est-ce que ce serait pas un savon panier d'essence? Si c'est un savon panier d'essence ou même si c'est pas un savon panier d'essence, bah si tu t'es fait découvrir la marque panier d'essence, bah je suis contente de t'avoir fait découvrir cette marque. Mais là ça ressemble un peu à un savon. Oui, ça a l'odeur du savon. Mais ça n'a pas l'odeur du savon panier d'essence. Bon, après je suis pas très douée hein, pour les ouvertures de ma vessie. Oh là 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 là. Est-ce que tu la kiffes cette marque? Parce que moi je la kiffe de ouf. Je la kiffe de ouf. Les Magnolia. Ah si. Ça sent trop bon. C'est un savon pivoine Magnolia. La marque panier d'essence. Mais t'es une grande malade de la vie en fait. Voilà, ça coûte cher panier d'essence. Ça sent trop bon. T'es une gueudin, t'es une gueudin, t'es une gueudin, t'es une gueudin, t'es une gueudin. Putain. Pour te faire voyager à l'autre bout du monde. Je pense que c'est une bougie. Tu te souviens on dit que c'est le petit stylo hein?
Ils peuvent se planter facilement dans un crâne, mais ils peuvent aussi ouvrir facilement les colis. Ah, ça sent bon. C'est une bougie Airwick. Elles sont super bon. Putain. Elles sont de ouf. Alors c'est celle-là. Je la connais pas du tout celle-là. Turquoise Oasis. Elles sont super bon. Bah, celle-là je vais la donner à mon mec qui est en train de fumer une clope dans la buanderie. Mais elles sont de ouf. C'est vrai qu'elle fait voyager. Elles sont... Je ferais pas... Elles sont un peu la menthe un peu mélangée à la mer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et elle sent comme genre il fait super chaud, t'es en vacances, il fait super chaud et tu t'es au bord de la mer, ouais, parce que tu as pris la jambe de luxe, t'es au bord de la mer et tu viens te doucher avec un truc à la menthe et tu te poses là pour boire une petite boisson un petit peu sucrée, tu vois. Elle me fait penser à ça. Elle sent super bon. Je kiffe. Bonne découverte. Merci. J'en ai 40 000. Tes yeux vont remercier. Tes yeux vont me remercier, enfin j'espère. Donc je pense que c'est un espèce de truc pour... Je pense que c'est un truc pour les yeux, pour mes yeux de panda. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais t'es une malade, putain. J'ai l'impression que t'as choisi chacun des cadeaux avec attention en fait. C'est un truc de ouf. C'est des patchs lissants, défatigants pour les yeux. C'est des espèces de patchs que tu mets sous les yeux de la marque Chlorane. Mais putain de merde quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite, j'ai plus de batterie. J'arrive. Du coup on va aller voir mon chéri parce que ma batterie elle est en bas. Je vais lui donner à mon chéri. Tiens, c'est pour toi. C'est une abonnée qui te l'a offert. Une abonnée qui m'a Oui, offert. je sais pas ce que c'est. Elle m'a offert plein de cadeaux et il y a ça pour toi. Ça c'est pour moi. Oui, c'est pour toi. C'est pour, tu peux pas le donner. Non, c'est pas ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pas. Elle m'a offert plein de trucs. Tu peux chanter en attendant. Ouais. Tu peux chanter. Moi tu me diffuses pas. Non, si, je te diffuse, mais je te diffuse que les bras. Ça passe, tu vois. Waouh. Ça, c'est les retours de course. C'est pour ça je suis... Tu vas tout bouffer devant le canapé. Non. Je vais garder. C'est chocolat noir? Chocolat noir. Tu dis merci? Bah merci. Elle s'appelle Chloé. Merci Chloé. T'as ta braguette ouverte? Tu me diffuses pas. Si, je te diffuse. Bien sûr que je vais le diffuser. On me reconnaît. Il me dit, on me reconnaît moi, tu me diffuses pas. C'est ça, ouais. Hop là, allez. Je vous repose sur les trépieds. J'ai une nouvelle batterie. Hop là, c'est bon. On est à peu près calé. À peu près. Tremblote. Mais du coup, il m'a pris mes ciseaux. Oh, non. Avant, tu n'étais pas trop fan, mais comme tu te dis souvent, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Carrément. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Parce qu'il y a plein de trucs... Par contre, alors du coup, je réfléchis pas. Avant, tu n'étais pas trop fan. Disney. Disney. On adore la... C'est mon chéri, ça. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, j'aime bien. Avant, j'aimais pas trop. Maintenant, j'aime bien. Elle a rafistolé l'emballage. Ou alors, non. Ah non. C'est pas ça. Non. Putain. Ok, je crois que c'était des soupes. Moi, je me dis des soupes, ça me va. Parce que avant j'aime pas les soupes, maintenant j'aime un peu mieux, tu vois. Et en fait, c'est pas des soupes du tout. C'est des crèmes. Des crèmes pour les mains. Mais putain de bordel de putain. Oui, je suis vulgaire. Oui, je suis vulgaire, ok. Menthe coriandre de la marque d'Yves Rocher. Les trois sont Yves Rocher. Vanille bourbon. Et la dernière, c'est fleur de lotus sauvage. Oh, oui, c'est là, ma jette, elle a l'air de changer pas mal, hein, fleur sauvage. Fleur de lotus. Bah oui. Tu refais ma collection là.
Ah oui, ça sent bon. Ça sent un peu le vieillot, tu vois, je kiffe ces odeurs en ce moment. Un peu comme vanille d'essence. J'aime trop. Merci. J'ai existé. Sans oublier Angel. Bon allez. C'est des pâtés. Je pense que c'est des pâtés pour le chat. Ça me fait marrant que vous connaissiez. Autant moi vous connaissez pas mon prénom, ni les prénoms des enfants, mais Angel vous connaissez. C'est des petites pâtés comme ça. Bah, j'ai donné tout à l'heure. Désolée pour le bruit des emballages. Les petites whiskas. Nickel, en plus en ce moment je en donne tous les jours. Donc ça tombe juste trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que t'es sérieuse? Voilà l'été, voilà l'été. Voilà l'été. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? T'es ouf. Tous les petits machins là, tu t'es fait chier à mettre, tu vois. Avec un petit soleil et tout. C'est ouf. Trop fort. Est-ce que je vais me réconcilier avec ça? Crème de douche en mousse de la marque Énergie Fruit, tout frais. Tout frais. Trop bien. Ensuite, crème hydratante en mousse pour le corps. Putain, mais trop bien. Et ça, c'est huile sèche 2 en 1 pour la peau. Mon oeil et l'huile d'argan. Alors en ce moment, j'ai testé une petite mousse comme ça. Et en fait, les mousses pour le corps, je trouve ça rigolo. Je trouve ça marrant. Ça crébite. Je trouve ça marrant et je trouve ça simple d'utilisation et je trouve que ça change un petit peu, tu vois. Moi qui n'aime... Oh, plus tard. T'es sérieuse ou quoi? Ça sent trop bon. Ça sent le monoeil, ouais, bah carrément. Waouh, ça me rappelle à l'ancienne, le truc qui vous rochait là au monoeil. Ça me rappelle mon enfance, quoi. Putain, j'aime trop. Merci. Tu sais, des fois, avec juste une odeur, ça te rappelle des souvenirs, c'est ouf. Ah, je kiffe. Merci de ouf. Oh, je n'aime pas ces emballages là. Elle m'a trop bien protégé ça. Il y avait des petites fils comme ça. Trop fort. Bon. Comme le petit Chouki adore jeter tout sur son passage, c'est ouf comme vous connaissez pas mal de choses. Sur son passage, ce jeu sera trop pour lui. C'est énorme. Ce jeu sera trop pour lui. Un jeu où tu jettes. On dirait une pompe, mais en fait, je pensais que... C'est trop mignon. C'est trop mimi. C'est adorable du coup. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est ça en fait. Un petit jeu de... C'est trop bé. C'est mortel. J'en avais en fait, mais je m'en étais débarrassée parce que la courgette elle jouait pas du tout avec, elle s'en foutait. Mais c'est vrai que pour Chouki ça peut être plutôt utile. C'est trop fort. C'est des petites quilles en fait Je crois que c'est Nani qui me l'avait donné et je l'avais redonné parce que j'en avais aucune utilité. Mais c'était pas les mêmes personnages. C'est des petites quilles comme ça. Ça va être mortel pour Chouki. Ça va être juste trop bien. Et tu les places en fait. Et ensuite tu donnes ça. Et Chouki, du coup, il va essayer de dégommer les trucs. Mais c'est ouf. Mais merci beaucoup. Putain, c'est... En fait, ouais. Je vais ouvrir le dernier et après je ferai un... Mais merci. C'est trop fort. Une composition qui respecte tes cheveux. Il n'y a pas de respect pour les cheveux, il n'y a pas de respect, il est où le respect? Alors, ok. Composition qui respecte mes cheveux. C'est un masque pour les cheveux de la marque Chlorane. Chlorane, masque nutrition et réparation au beurre de cupuaçu bio. Je connais pas du tout le cupuaçu. Ça sent bon, ça sent, c'est très neutre mais ça sent bon. Top, top.
putain. Je sais pas quoi dire. J'ai... Alors pour ceux qui... Voilà. Pour ceux qui se disent ah mais Nino t'as abusé, nanana. Mais non, mais juste merci. Merci de ouf en fait. Je sais, toutes les youtubeuses vous disent ah merci de ouf, vous êtes une communauté en or, c'est trop gentil. C'est que c'est un peu relou, même moi des fois quand j'entends ça je me dis ah ok c'est bon. Mais juste merci, voilà, juste merci de ouf de tous ces petits présents parce que ça tombe à pic en fait, ça fait du bien de... Ça fait du bien en fait, voilà, ça fait du bien au moral et je suis super jaune, je sais pas pourquoi. Mais merci juste énormément parce que chaque petite chose c'est des... Ça je kiffe. Chaque petite chose en fait c'est des petites choses qui... Bah c'est moi en fait. Un truc exprès pour je lance, un truc pour Angèle, un truc moi qui... Les trucs pour les mains, les trucs de la petite sirène. Enfin chaque petit truc est très très bien. Les trucs pour les yeux. Chaque petit truc est très très bien choisi. Et ça me gratte le pied. Et donc merci énormément parce que c'est... Ça fait du bien au moral, voilà, ça fait du bien au moral et ça fait plaisir, Donc je te remercie juste de ouf, faut pas que je me mette à chialer, je te remercie juste de ouf et je vais t'envoyer un message sur Instagram pour te remercier mais je voulais ouvrir ce paquet, moi j'ai pas énormément de paquets et tout donc c'est cool, je peux me permettre de... Mais Hello si tu peux te permettre de les ouvrir... en vidéo, mais c'est vrai qu'Hello dans ses vidéos disait que des fois vu qu'elle en recevait beaucoup elle avait peur que ce soit la course à la qui va m'envoyer plus de colis, et je comprendrais très très bien ce qu'elle voulait dire et pour ceux qui ont passé 20 minutes à regarder une fille ouvrir des colis, désolée mais je me dis que je reçois pas tant de colis que ça et donc du coup de temps en temps comme disait Hello c'est vrai que ouvrir les colis en vidéo bah tu partages ta joie avec la personne tu vois et donc voilà, donc juste merci énormément pour tout ça, ça fait énormément de baume au cœur, voilà, merci de ouf. Et par contre, quand je bain, j'ai très envie d'en utiliser une. Mais merci juste énormément. Merci pour tout ça, je vais la donner à mon chéri. Merci pour merci beaucoup. Moi les loups, je vais aller montrer à mon chéri tout ce que j'ai eu. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. Et Chloé, bah, je te remercie juste énormément, du fond du cœur. Merci. Et je t'envoie un message sur Instagram. Voilà. Gros bisous les loups et puis je vous dis à plus tard. A few moments later. Est-ce que c'est moi, amour? Ah les gens, coucou. Mon mec, j'ai l'impression qu'il voit pas au-delà de son... Tu sais, mon mec me dirait qu'il a des œillères parce qu'il a reçu un colis qu'il attendait depuis pas mal de temps. Je l'ai posé en évidence sur le bureau et oh j'ai une sale tête là, oh c'est compliqué. Je l'ai posé en évidence sur le bureau et une heure après je lui ai dit t'as vu t'as reçu tes trucs? Il me fait non j'ai pas vu. Enfin je l'ai pas posé sur le bureau, je dis n'importe quoi, je l'ai posé sur le plan de travail de la cuisine et il a pas vu. Je pourrais rentrer ici avec un mec qui serait en train de regarder la télé, qui le verrait même pas, tu vois, c'est un peu compliqué. Elle est relou cette lumière, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, c'est un peu chelou. Je me suis encore maquillée avec la petite palette. Je vous ferai une vidéo plus détaillée, mais pour moi, ça reste du simple en fait comme couleur. Je sais pas comment expliquer, mais ça reste du doux, c'est pas néon flashy. Bon, c'est très bien pour moi pour commencer, on va dire. Hop là, je vous pose juste là. Je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai trop envie de me racheter. J'avais acheté ça il y a super longtemps sur AliExpress. Mais en fait, le truc c'est pareil, c'est pas grave. C'est moi en fait qui avait assemblé les petits machins. C'est moi qui les avais collés et tout. Tu sais, c'est un petit truc miniature comme ça. Hop. Et en fait, toutes les petites conneries là, c'est moi qui les ai assemblées. Ça c'est des trucs à coller, tu vois. J'ai plié la couverture, j'ai plié le journal, naninana. Et quand je l'avais fait, c'était tellement satisfaisant. Et là j'ai retrouvé, mon mec il l'a sorti. Donc je pense que je vais me racheter une petite connerie comme ça. Parce que je trouve ça plutôt mignon, en fait, c'est trop mignonné. Le petit lapin il est trop mignon. Tu sais, genre c'est moi qui l'ai fourré, c'est moi qui ai mis le petit truc dedans et tout. Petite miniature. C'est juste un petit cas comme ça. Il était dans la chambre de bébé Chouki, mais en fait, moi je pense qu'il a joué avec. Donc du coup mon mec il l'a enlevé. Donc je pense que je vais le mettre dans les toilettes. Parce qu'en fait vous avez un petit grappin là. Hop. Voilà, avec une petite comment dire, une petite vis, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain les doudous. J'ai été chercher tout à l'heure un colis, je suis trop contente de l'avoir reçu. Et un autre truc qui était à la poste.
comme ça. Tu m'étonnes que ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Je vais vous le montrer sans vous le montrer. Je vais vous montrer. Oui, j'avais le nichon à l'air, c'est compliqué. Mais ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Grosso modo, c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de La Lab. Alors, si vous suivez un peu toutes les youtubeuses du moment, elles en ont parlé parce que c'était grâce à la plateforme Ivanti, si je dis pas de bêtises. Et en fait c'est un poster et je voulais juste, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des photos des enfants, mais déjà je trouve que c'est super bien emballé. Et à l'intérieur en plus, un fille qui fait des partenariats mais qui va pas montrer les choses, tu vois. Donc c'est emballé à l'intérieur et en plus t'as ça avec dedans. Donc c'est top. Vous pouvez imprimer soit un grand et même poster, soit vous pouvez en imprimer 20 si je dis pas de bêtises, ou 30. Moi tant qu'à faire j'ai choisi l'option 30. Je voulais vous faire à l'origine, je voulais imprimer en fait les photos de mes différentes vidéos qui avaient bien fonctionné. En gros je voulais faire ce que je me suis dit, les partenariats que j'ai, autant les utiliser pour que ce soit un peu en rapport avec YouTube quand je peux, tu vois. Mais au niveau des formats je pouvais pas parce que c'est grosso modo des carrés. Alors peut-être qu'avec l'option, une autre option c'était pas des carrés, mais l'option 30 c'était plutôt des carrés. Donc les miniatures de vidéo c'est plus ce côté horizontal, tu vois, donc ça fonctionnait pas. Donc là j'ai imprimé plein de photos des enfants. Alors est-ce que je peux vous en montrer une quand même, tu vois. La qualité est super bien et ce que je trouve pas mal en fait c'est que quand tu vas sur l'application, c'est une application que tu télécharges, hein. Tu peux aussi le faire avec ton ordinateur, mais tu télécharges l'application et ce qui est plutôt sympa c'est que tu peux choisir en fait les filtres par rapport aux photos. Et pour avoir rendu un petit peu comme Instagram par exemple, tu vois, ça fait un petit peu des fils comme Instagram. Et ce qui est bien aussi c'est que tu peux avoir une version où tu comment dire, noir et blanc. Donc du coup si tu veux te faire des photos noir et blanc avec exactement le même ton, c'est plutôt pas mal. Regardez là, je vous montre la qualité des photos. Il y a un petit chouki qui ressemble plus du tout à ça, mais tu vois, là on a un petit chouki qui fait dodo. Il était pas mignon avec ses gros joues là, le pépère. Donc voilà, j'ai 30 photos comme ça. Tu peux choisir aussi l'ordre des photos dans lesquelles tu vas les mettre. Ça je trouve ça plutôt pas mal aussi. J'ai acheté un cadre chez Action, donc du coup je vais pouvoir l'emballer, le cadrer, on va dire ça comme ça. Et du coup je pense que je vais le mettre à la place. Oh ça va être relou de foutre cet endroit à chaque fois. Je voulais le mettre à la place de la petite sirène là, parce que je vous ai pas montré, mais Chouki il a défoncé la petite sirène. Il a défoncé. Bon je pense que ça fera plus joli. Je pense que ça fera beaucoup plus joli. Et les enfants commencent à envahir un peu partout, quoi. Et sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il est quelle heure? Là je suis motivée. Ça va, 14h20. Ouais, mon frère m'a envoyé un message, j'aime pas ça. Donc je disais que j'étais motivée pour filmer une vidéo. Où je... Bon, c'est un projet en fait, je peux pas trop vous en parler, mais c'est un projet pour un petit peu avant Noël. Et donc je voulais faire ça et je vais filmer aussi la chambre de Chouki, un baby room tour boy, tu vois, parce que je l'ai fait pour la petite chouquette, j'ai envie de le faire pour les petits Chouki, même si ça va ressembler un petit peu, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Puis là il fait super chaud, je pense que ce sera l'idéal pour filmer. J'ai rangé un petit peu la chambre, il y a mon chéri qui est en train de chaud fléchette. Il y a tout ça à trier, il y a tellement de choses à faire. Et bon, oui, la dernière fois on me disait oui il faut avoir toujours un pot à proximité, j'ai toujours un pot à proximité. Donc par contre la petite chouquette elle a refait pipi sur elle, mais j'étais trop contente qu'elle ait fait pipi dans le pot. Donc voilà, j'ai pas mal de vidéos à faire, ça va me changer un peu les idées. Aujourd'hui j'ai posé ma journée, demain aussi les enfants sont chez la nounou, donc là il est 14h20 et donc du coup on va y chercher à 17h je crois. Donc voilà, pas mal de choses à faire, encadrer le cadre de la Lab. Et j'ai reçu le produit gratuitement, je tiens à vous le préciser. Et petite vidéo à tourner, tac 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 tac, boum boum, tout ça à faire, plein de petites choses. Je vais aller faire tout ça. Je vais aussi faire mouliner le vlog histoire qu'il soit prêt pour samedi, même s'il n'y a pas de... Pour dimanche, pardon, je suis fatiguée. Pour dimanche, même si en ce moment la connexion avec mon iPhone elle est juste trop bien, il va super vite et tout, donc c'est assez top. Mais voilà, on va pas casser la tradition. Le vlog il se termine le jeudi et on est jeudi aujourd'hui. Donc voilà les loulous. Je suis toujours un peu à fleur de peau. Hier mon chéri il me fait un câlin, j'étais maquillée, mon chéri il me fait un câlin, je lui dis me fais pas câlin, je vais pleurer, je dois filmer une vidéo. Si tu me fais pleurer alors que je suis maquillée. Voilà, en fait je pense que les gens à chaque fois qui vont me dire est-ce que ça va et tout, de vive voix, tu vois, je pense que je vais mettre un peu à
pleurer. Je pense que c'est un peu l'accumulation de ces dernières semaines et l'accumulation avec Ruby. Ça fait un peu beaucoup, comme vous le dites, faut que je me change les idées. Ça me ferait du bien. Là il y a justement mon frère qui m'a proposé de partir en vacances avec lui à Marseille. Il faut que je vois si ça tombe bien par rapport aux enfants et tout. Partir sans les gamins, partir sans personne. Faut que je vois ça. Et puis j'ai l'impression d'être un peu une casanière parce que d'un côté j'ai envie d'y aller mais d'un côté j'ai pas envie. Mais j'ai envie d'y aller, j'ai plus envie d'y aller que envie de pas y aller. En tout cas voilà les enfants, moi je voulais juste vous remercier beaucoup pour tous vos messages de soutien que vous m'avez laissés sur Instagram. C'est franchement adorable de ouf. Et vous remercier pour d'être là, ça m'a fait du bien de parler un petit peu. Et désolé si ce vlog voilà il était un peu blablabla, enfin j'ai pas m'excuser, enfin voilà c'est pas, d'habitude je suis là pour vous changer les esprits et tout, mais là c'est, voilà je vais pas faire semblant, j'arrive à peu à faire semblant entre guillemets quand je fais des vidéos facecam. Hier j'ai fait quoi, hier j'ai fait la palette de maquillage, donc j'étais obligée d'être un petit peu plus penchue tu vois, parce que c'est une vidéo facecam, enfin je vais pas être là, oui bonjour alors mon chien il est mort, je vais vous montrer le maquillage, enfin tu vois, j'essaye de me dynamiser un petit peu, mais quand je suis en vlog je suis voilà, je vais pas retourner 40 000 séquences pour être un peu plus joyeuse, chose que je fais des fois quand je fais les vidéos, comme hier je tournais les vidéos facecam, mais voilà, bref. Je voulais juste vous remercier d'être là et j'espère que pour vous ça va. Et je vais vous laisser avec une petite séquence que j'ai fait pour la meuf quand elle essaye de pleurer, elle fait ça. Quand elle essaye de ne pas pleurer, elle fait ça. C'est un peu compliqué. Donc je disais que je vais vous laisser avec une petite séquence de Rubisco. J'ai essayé vite fait de faire un petit montage un peu sympathique de toutes les fois où vous l'avez aperçu dans les vlogs. Et mine de rien, vous l'avez aperçu pas mal de temps. Je pense qu'il y a plein d'autres fois où elle y était. Mais voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé, j'ai fait un petit peu ça à l'arrache. Mais voilà, je trouve que c'est un bon témoignage entre guillemets. Même si c'est pas du tout, enfin bref. Vous avez compris, donc je vous laisse avec Ruby. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci pour tous vos messages. Je pense qu'il y en aura aussi pas mal sur cette vidéo. Mais voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme je vous le dis, faites attention à vous, faites attention à vos proches, même si ça casse les couilles. Parce que Ruby, putain, le nombre de fois il nous a cassé les couilles à ses petites pattes, va dans ton panier, ses petites pattes sur le carrelage. Enfin, c'était, voilà, il y a toujours des moments casse-couilles quand avec les enfants, il y a des moments casse-couilles de ouf, tu vois. Mais voilà. Dites-vous que après ce sera fini. Par exemple avec les enfants, bah après ce sera fini parce qu'après ils seront grands et ah j'ai un scooter, enfin tu vois ce sera pas le même délire. Donc voilà, même si c'est pas facile en fait, et je suis la première à ne pas faire ce que j'ai envie de vous dire, tu vois, mais essayer de voir le positif, même si c'est pas facile, et de profiter de ces moments. Tu vois ce que je veux dire? Genre si vos gosses vous cassent les couilles là, allez les voir quand ils dorment. Au moins quand ils dorment, vous dites, oh voilà, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les loups, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous laisse avec Ruby et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous les loulous.